Yes. Yes. Bon matin, Xanthien, bon matin. J'espère que tu vas bien. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici à Sherbrooke avec chacun d'entre nous. Et si on ne se connaît pas encore, enchanté. Mon nom, c'est Nathan. Je fais partie de l'équipe pastorale de cette belle église. Et quand je parle de belle église, je ne parle pas de l'image de marque, du branding Acts 21. Je ne parle pas de notre structure, de nos programmes, de nos services, même du dimanche matin. Je parle de toi. Je parle de chacun d'entre nous qui formons l'église. Et si tu es d'accord avec moi qu'on forme une belle église, prends le temps de juste regarder ton voisin, ta voisine et lui dire « Tu rends cette église belle. » Yes. Je ne veux pas créer trop de malaise, mais c'est la vérité. Vous rendez cette église belle, chacun d'entre vous. Et ce matin, au-delà de chacun à notre niveau rendre cette église belle, je suis sûr qu'on partage d'autres points communs, dont le suivant. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je te partage, mais lorsque je rencontre quelqu'un pour la première fois, lorsque je commence une nouvelle relation qui est en dehors de l'église, qui est avec quelqu'un qui ne partage pas la foi que j'ai, je me pose souvent cette question. À quel moment, quand est-ce que je vais parfois pouvoir ou parfois devoir révéler ma foi? Quand est-ce que je vais devoir amener le sujet de qu'est-ce que je crois intimement et profondément? Et cette question-là, on se la pose parce qu'on sait très bien que lorsque l'on va révéler notre foi, ça va peut-être pouvoir susciter un léger malaise, ça va pouvoir susciter un regard intrigué, peut-être même des préjugés ou alors directement des questions. Et récemment, c'est ce qui m'est arrivé avec quelqu'un que je fréquentais en dehors du cercle de l'Église. Et il a osé un jour me demander « Nathan, comment tu fais pour baser ta vie, tes principes, tes valeurs, tes actions sur un vieux livre comme la Bible ?» Et peut-être que tu fais partie des personnes qui ont déjà posé cette question ou qui l'ont déjà reçue. Et c'est une bonne question qui est honnête, qui est légitime parce que, oui, à première vue, la Bible est un très, très vieux livre. Elle est écrite dans des langues anciennes, dans un monde très différent du nôtre. Certains textes ont plus de 3000 ans, mais ce qui est fascinant, ce qui la rend unique, ce n'est pas juste qu'elle est un vestige sacré du passé. C'est sa pertinence incroyable à propos de ce qu'elle dit sur le cœur humain, sur nos désirs, sur nos blessures, sur nos illusions, sur nos quêtes profondes. Et c'est pour ça qu'elle a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Même si les contextes ont changé, même si les technologies ont évolué, même si nos mentalités se sont développées, le cœur de l'homme, lui, est resté sensiblement le même. La Bible ne vieillit pas parce qu'elle parle entre autres de ce que l'être humain est profondément. Pas de ce qu'il possède, pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il cherche pour de vrai. Elle met des mots sur nos angoisses, sur notre besoin d'être aimé, sur notre tendance à nous comparer, sur notre tendance à vouloir tout contrôler. Elle met l'accent sur la recherche de la liberté. Elle parle de notre monde intérieur avec une lucidité qu'aucun autre ouvrage moderne n'égale encore aujourd'hui. Et même ici au Québec, dans une société sécularisée qui a tourné la page sur la foi, la Bible continue de parler. Pas parce qu'elle impose une morale dépassée, mais parce qu'elle révèle une vérité intemporelle sur la condition humaine. Elle nous éclaire et parfois même nous confronte sur qui on est. Et c'est un vieux livre, oui, mais il a quelque chose d'éternel. Et si on prend le temps de l'ouvrir, on réalise qu'il ne s'agit pas tant d'un ouvrage qu'on peut prendre le temps de lire, mais plutôt d'un livre qui nous lie, nous, qui vient poser le doigt sur les grandes questions de nos cœurs. Un livre qui, d'une manière mystérieuse, semble nous connaître mieux qu'on se connaît soi-même parfois. Parce qu'elle met des mots sur ce que tu ressens, sans savoir toujours comment le formuler. Elle met des mots sur ton besoin d'être aimé sans condition, sur ta peur de l'échec, sur ton désir de contrôle, sur ta soif de sens profond. C'est comme si chaque page te tendait un miroir qui révèle, parfois qui restaure, parfois qui confronte, un miroir qui te montre pas seulement ce que tu es, mais aussi ce que tu pourrais devenir si tu laisses Dieu te parler à travers elle. C'est ce qui fait que la Bible n'est pas juste un manuel de morale ou un texte poussiéreux, mais une parole vivante, réellement une rencontre. Parce qu'à mesure qu'on laisse cet ouvrage, ce livre, nous lire, elle révèle non seulement qui nous sommes, mais aussi et surtout qui est celui qui veut nous parler à travers elle. Elle nous révèle le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut que notre joie soit complète en lui. Et s'il y a bien des sujets qui traversent toutes les générations, toutes les cultures, même toutes les philosophies, c'est sûrement celui de la joie. Et tu as pu l'observer autour de toi, parfois en toi. La joie, c'est une des quêtes humaines les plus importantes. C'est une obsession qui est vieille comme le monde et encore très actuelle.
On en parle dans tous les livres de développement personnel, on en parle dans les podcasts sur TikTok, dans les pubs qui nous vendent la joie comme produit principal, parce que tout le monde veut être heureux. Pourtant, les chiffres racontent une toute autre histoire. Les sondages les plus récents montrent qu'au Québec, près d'une personne sur deux dit se sentir stressée, fatiguée et plus vide intérieurement que réellement joyeuse. Et même si on n'a jamais eu autant de confort, autant d'options de divertissement, autant de facilitation d'accès à la joie, on n'a jamais eu autant de détresse, d'anxiété et de solitude. C'est comme si la joie avait tendance à nous échapper, à nous glisser entre les doigts. On cherche la joie dans nos accomplissements, dans nos relations, dans nos voyages, dans nos succès, mais plus on la poursuit, plus elle semble difficile à atteindre. Et ça, la Bible nous en parle avec une lucidité incroyable. Parce qu'il y a 2000 ans, un homme emprisonné, menotté, privé de liberté, a écrit une lettre remplie d'une joie contagieuse. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, ni du confort, ni du contrôle. Et cet homme, c'est l'apôtre Paul. Et la lettre qu'il a écrite s'appelle Philippiens, autrement dit l'épître à la joie. Et au fil des semaines, on va plonger ensemble dans ces 2 premiers chapitres d'une nouvelle thématique qui s'appelle 100% pure joie pour découvrir ce que Paul avait compris. La joie profonde ne se fabrique pas, la joie profonde ne s'achète pas, mais elle pousse naturellement quand nos racines sont plantées au bon endroit. Philippiens 1 et 2 révèlent comment est-ce qu'une église enracinée devient une église joyeuse qui inspire, qui aime, qui contribue. Exactement le cœur même de la mission de cette église, Actes 21. Et ce que Paul écrit aux croyants de Philippe, c'est pas juste une théorie abstraite, une pensée philosophique, c'est une réalité incarnée. Il écrit à une communauté qui est bien réelle, qui a existé, qui était implantée dans une ville précise, au sein d'une culture qui avait ses tensions et ses ambitions, exactement comme la nôtre aujourd'hui. En fait, Philippe, c'est une petite ville macédonienne qui a été un jour transformée en une colonie romaine après une très grande victoire militaire. Une ville donc qui est devenue très fière, prospère, marquée par un profond sentiment d'honneur et de statut social. Être citoyen romain là-bas, c'était un passeport vers le respect, les privilèges et la sécurité. C'était le signe extérieur de ta valeur intérieure. Et puis un jour, arrive un homme. Pas un général, pas un noble, pas un stratège, pas un fin chef militaire, simplement un homme qui prêche le message sur un charpentier juif crucifié. Un message qui disait que la vraie grandeur ne vient pas de ce qu'on accomplit, mais de ce qu'on arrive à abandonner. La vraie grandeur ne vient pas de la place qu'on se fait, mais de celle qu'on cède. La vraie grandeur ne vient pas du statut que l'on revendique, mais de la croix qu'on porte. Et à Philippe, ce message avait de quoi choquer. Une ville qui était fière de ses privilèges, remplie d'anciens soldats loyaux à Rome qui avaient tout appris de la force, de l'honneur et de la victoire. Et voilà qu'on leur parle d'un message qui prône l'humilité, le service, l'amour désintéressé. Et pourtant, certains ont choisi de s'y rattacher, certains y ont cru. Et ces premiers chrétiens ont formé l'une des communautés les plus fidèles, les plus aimées par Paul. Mais ils ont aussi gardé parfois, et souvent sans s'en rendre compte, des réflexes de leur culture. L'orgueil, la comparaison, la recherche de prestige. Ils étaient sauvés, mais encore attachés à l'idée que leur valeur, leur liberté, mais aussi leur joie dépendaient de leur statut, de leur succès et de leur possession. Et quand on regarde autour de nous, quand on regarde parfois en nous, on se rend compte que les Philippiens ne sont pas si différents de nous. Parce que comme eux, on vit dans une culture où tout nous dit que la joie dépend de ce qu'on atteint, de ce qu'on possède ou de ce qu'on projette. Mais cette lettre de Paul nous invite à redécouvrir une autre voie pour la vraie joie. Et c'est pour ça qu'on a choisi de s'y plonger sur quelques semaines ensemble pour aborder ce thème-là d'une joie qui est vraie et profonde. Alors on commence ce matin avec les tout premiers versets qu'on lit ensemble dans Philippiens chapitre 1, versets 1 et 2. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus, à tous les saints en Jésus-Christ à Philippe, avec les surveillants et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je le répète, mais Paul écrit cette lettre alors qu'il est menotté. Il est limité, son corps est enchaîné, mais au lieu de commencer sa lettre par exprimer sa détresse, par décrire ses circonstances injustes et difficiles, il commence par rappeler qui il est et qui ils sont. Et c'est le fondement de tout le reste de sa lettre. La joie, votre joie, ne dépend pas des circonstances, mais de ton identité. Alors voilà comment est-ce que Paul se définit. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Et on s'arrête rapidement sur ce terme-là parce que Paul aurait pu dire
Paul, serviteur, citoyen romain, apôtre de Jésus-Christ, fondateur de dizaines d'églises, mentor de Timothée, apôtre de Jésus lui-même, auteur inspiré de Dieu, théologien reconnu. Mais voici ce qu'il commence par écrire à propos de lui-même. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Et le mot grec pour serviteur, doulos, c'est pas tout à fait serviteur. C'est juste que nos traductions modernes ont essayé d'adoucir ce terme-là, parce qu'en fait, il est bien plus proche du terme d'esclave. Et ce mot apparaît 124 fois dans le Nouveau Testament, mais a toujours été traduit presque toujours par le mot serviteur, pour éviter la dureté du mot esclave. La réalité, c'est que lorsqu'il dit serviteur, ce terme parle plus de propriété que d'emploi. Parce que le serviteur est engagé, l'esclave, lui, est possédé. Il appartient entièrement à son maître. Il n'a aucun droit, aucune autonomie, aucune propriété. Il vivait pour accomplir la volonté de son maître. Et c'est ce titre-là, par-dessus tous les autres, que Paul choisit pour se définir. Lui qui va plus tard dire dans le même épître, au chapitre 3, « J'étais circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né d'Hébreux, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. » Autrement dit, j'étais au sommet. Statut religieux, réputation irréprochable, citoyenneté romaine, formation intellectuelle de haut niveau. Bref, j'étais un homme respecté, cultivé et influent. Mais il choisit de se définir par-dessus tout comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a rencontré un maître qui a bouleversé toute sa compréhension. Ce que Paul a découvert sur le chemin de Damas en rencontrant ce Jésus-là, c'est qu'il n'était peut-être pas aussi libre qu'il le pensait. Sous ses titres, sous ses performances religieuses, sous sa réputation, il était déjà en réalité esclave d'un autre maître, lui-même. Son orgueil, sa peur de décevoir, son besoin de contrôle, son zèle religieux. Et si on est honnête, si je suis honnête, on n'est pas si différent. On aime croire, on aime penser qu'on est 100% libre. Libre de choisir, libre de décider, libre de tracer notre propre route. Mais si on gratte un petit peu sous la surface, on réalise qu'on est souvent mené par quelque chose qu'on ne contrôle pas tout à fait. Et parfois, c'est très évident, on voit des gens autour de nous qui sont en prise avec des addictions très tangibles qui les contrôlent. Parfois, c'est beaucoup plus subtil dans ma vie. Certains d'entre nous, on est conduits par la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur. D'autres sont menés par la performance, toujours en train d'en faire plus, d'essayer de prouver quelque chose à moi-même ou à ceux qui me regardent. D'autres encore sont rattachés à leur image, à leurs habitudes, à leurs désirs, à leurs blessures. Et alors qu'on se croit libre, nos pensées, nos cœurs tournent toujours autour des mêmes choses. Nos émotions réagissent toujours aux mêmes déclencheurs. Nos cœurs s'accrochent toujours aux mêmes idoles. Et souvent, sans s'en rendre compte, on est esclave de quelque chose qui nous gouverne intérieurement. En fait, Jésus lui-même va le décrire de cette manière dans Jean 8. Il va dire « Celui qui commet le péché est esclave du péché ». Jésus et la Bible, de manière générale, lorsqu'elle parle du péché, ne parle pas juste d'une faute morale isolée ici et là. Elle parle d'une captivité intérieure, d'un cœur qui est enchaîné à un maître invisible et qui s'appelle le péché. Et être pécheur, c'est pas simplement de temps en temps faire des mauvaises choses ici et là. C'est quand le mal vient pas juste de tes actes, mais de ton cœur emprisonné. Tim Keller va l'expliquer comme ça. Le péché ne consiste pas simplement à faire le mal, mais à construire ton identité autour de quelque chose d'autre que Dieu. Et alors tu deviens esclave de cette chose. Et si tu perds cette chose, tu perds tout. Le péché, par définition, c'est plus que juste une transgression. C'est un système d'allégeance qui gouverne notre être entier. Et ce règne se brise malheureusement pas juste par la volonté, pas juste par les efforts, ni même par la religion, parce que toutes ces choses peuvent à leur tour devenir des nouveaux maîtres dans ma vie. Et c'est ce que Paul avait compris à ce moment-là. Il avait tout essayé, la discipline, la loi, la performance morale, rien de tout ça l'avait réellement libéré. Alors sur le chemin de Damas, lorsque Jésus lui apparaît, il comprend que le seul qui pouvait vraiment le libérer, c'était Jésus lui-même. Et il va écrire d'ailleurs plus tard dans Romains, « J'étais esclave du péché. Maintenant, je suis esclave du Christ. » Et ça, c'est pour nous le grand paradoxe spirituel. On n'a pas le choix d'être esclave, mais on a le choix de notre maître. Et ça, c'est une vérité que notre culture moderne déteste et rejette parce qu'elle aime croire que l'être humain, par nature, est autonome. Il est maître de lui-même, il est capitaine de son destin.
Mais la Bible, elle, est sans ambiguïté. Personne n'est vraiment libre. Nous ne pouvons pas ne pas servir un maître. Tu vas forcément plier le genou devant quelque chose, ton travail, ton image, ta sécurité, ton plaisir, ton argent, ta réputation. La question n'est pas vraiment « est-ce que je suis libre ?», mais plutôt « qui est mon maître en ce moment ?» Et il existe beaucoup de mauvais maîtres qui nous promettent la joie, mais qui finissent par nous la voler. Le maître du succès qui te chuchote « fais-en encore un peu plus et tu seras enfin heureux ». Mais lorsque tu atteins ton objectif, la joie s'évapore aussitôt et il te faut une nouvelle victoire, une nouvelle performance, un nouveau projet. Le succès est un maître qui t'attire à lui pour finalement t'épuiser. Le maître de l'argent qui te promet la sécurité et qui te dit « quand tu en auras assez, tu pourras enfin être en paix et joyeux ». Mais tu te rends vite compte que assez ne suffit jamais. Et plus tu possèdes, plus tu as peur de perdre. Le maître de l'amour humain qui te dit « cette personne va pouvoir combler ton vide intérieur ». Mais tu te rends compte rapidement qu'aucun être humain ne peut porter un fardeau aussi grand. Et quand tu cherches ta joie dans quelqu'un d'autre, tu finis soit par étouffer cette personne, soit par en être complètement déçu. Le maître du moi est peut-être le plus dangereux qui te dit « tu peux être ton propre guide, tu peux être ton propre centre décisionnel ». Mais tu te rends compte que vivre pour toi-même, c'est comme tourner en rond dans une pièce sans fenêtre, parce que tu t'épuises à chercher une lumière que tu n'as pas en toi-même. Mais Jésus se présente, lui, comme le seul maître auquel il est bon d'appartenir, le seul maître qui vaut la peine d'être servi pour de vrai. Là où tous les autres maîtres te posent des fardeaux sur tes épaules, Jésus, lui, se propose de te les porter à ta place. Là où les autres maîtres te disent « donne ta vie pour moi », Jésus lui va dire « j'ai donné ma vie pour toi ». Et c'est pour ça qu'il est le seul maître dont les serviteurs sont vraiment libres. Et ce qui est magnifique, c'est que plus tu sers ce maître, plus tu découvres ce que c'est la vraie joie. Parce que servir Jésus, oui, c'est peut-être perdre sa vie, mais c'est aussi la retrouver pour de vrai. C'est réaliser que la joie ne se trouve plus dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu accomplis, mais dans celui auquel tu appartiens. Et j'en parle aujourd'hui parce que j'ai très conscience que bon nombre d'entre nous, on a déjà fait ce choix-là de faire de Jésus-Christ le maître de nos vies. Mais il arrive aussi des saisons, il arrive aussi des temps où est-ce qu'on se détache petit à petit de cette autorité. Et parfois, souvent sans s'en rendre compte. On peut croire en lui, tout en laissant nos autres maîtres reprendre doucement le contrôle. Le travail commence petit à petit à dicter notre valeur. L'opinion des autres regagne sa place et recommence à façonner nos choix. La peur de manquer recommence à guider nos décisions. La performance spirituelle recommence à peser sur nos épaules. Et sans même s'en rendre compte, on se retrouve à nouveau liés. Non pas parce que Jésus nous a abandonnés, mais parce qu'on a glissé petit à petit vers d'autres trônes. C'est pour ça que Paul, si souvent, mentionne le terme esclave et serviteur du Christ. Pas juste comme une étiquette qu'il veut nous donner, mais plutôt comme un choix quotidien à renouveler encore et encore. De chaque jour, je dois décider qui aura le dernier mot sur ma vie. Chaque jour, je dois choisir à quel maître je veux soumettre mon cœur. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prenne un moment pour s'arrêter. Et alors que je vais passer à travers une série de questions, celles-ci ont pour but pas nous de se juger soi-même, mais plutôt d'écouter ce que l'Esprit a à nous dire. Parce que parfois, nos lèvres ont tendance à dire « Jésus est mon Seigneur », mais nos vies intérieures peuvent raconter une autre histoire. Alors, je vais simplement te poser quelques questions, des questions qui peuvent nous aider à discerner qui gouverne vraiment mon cœur ces temps-ci. Et elles vont avoir lieu dans plusieurs catégories. Et peut-être si ça t'aide, simplement de peut-être fermer les yeux ou te reclure sur toi-même pour être en introspection et peut-être laisser l'Esprit de Dieu pointer quelque chose de spécifique. Qui est mon maître dans ce qui gouverne mes émotions? Qu'est-ce qui a le plus de pouvoir sur mon humeur ces derniers jours? Qu'est-ce qui me donne le plus vite de la joie, mais qui me l'enlève aussi le plus facilement? Quelle situation a le pouvoir de m'irriter, de m'abattre plus que tout? Qui est mon maître dans mes pensées? Où va spontanément mon esprit quand je n'ai rien à faire? À quoi je pense le plus souvent avant de m'endormir ou le matin au réveil? Qu'est-ce que j'imagine devoir obtenir pour aller mieux? Qui est le maître dans ce que je consomme, en temps ou en énergie? Ou par l'essentiel,
de mon énergie mentale et émotionnelle? Qu'est-ce que j'ai tendance à protéger le plus dans mon agenda? Si quelqu'un pouvait observer ma semaine, pourrait-il deviner qui est le maître en ce moment dans ma vie? Qui est le maître dans ce qui motive mes décisions? Est-ce que mes choix révèlent un cœur qui veut servir Dieu ou qui veut se préserver? Est-ce que je demande d'abord qu'est-ce que j'ai à y gagner ou plutôt Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand je dois faire un choix important, est-ce que je cherche d'abord ce qui est le plus sécurisant et logique pour moi, ce qui me rend le plus à l'aise, ou je cherche d'abord ce qui honore Dieu? Qui est le maître dans ce qui me console et me porte? Quand je suis stressé, où est-ce que j'ai tendance à chercher mon refuge? Quand je suis triste, qu'est-ce que j'utilise pour combler ce vide? Quand j'ai peur, est-ce que je cherche la présence de Dieu ou des solutions ou distractions? Et si en entendant toutes ces questions, tu te rends compte que ton cœur, oui, parfois, a tendance à s'égarer. Sache que ce n'est pas un quiz de condamnation. Dieu ne te pose pas ces questions pour t'humilier, mais au contraire pour te libérer. Dieu ne pointe jamais du doigt, il tend la main pour relever. La Bible nous dit: nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Autrement dit, Jésus est allé à la croix pour nous délivrer une fois pour toutes. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on retourne parfois vers nos anciens maîtres, Jésus, lui, ne change pas de position. Il reste le seul maître qui veut te libérer, le seul qui donne la vie, le seul qui t'appelle à revenir sans honte. Alors si certaines de ces questions ont suscité quelque chose, un léger dérangement dans ta vie, laisse-les devenir des invitations. Une invitation à revenir vers celui qui ne te reproche pas tes chaînes, mais qui t'offre à nouveau la joie de marcher avec lui. Et Paul, dans ce verset qu'on a lu, nous rappelle que cette joie dépend directement de notre réponse à cette question: qui est mon maître? Parce qu'il a compris que tous les autres maîtres sont des mauvais maîtres, surtout quand il s'agit de donner la joie. Jésus est le seul maître qui te dit: je t'aime avant même que tu m'obéisses. Le seul qui dit: mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et c'est pour ça que Paul peut rayonner de joie même en prison, parce que son bonheur ne dépend plus de ses circonstances, mais de son appartenance. Son corps est enchaîné, mais son cœur, lui, est complètement libre. Il n'appartient plus à la peur, plus à la performance, plus à la honte. Il appartient à Jésus. Et quand ton cœur trouve son maître en Jésus, tu n'as plus besoin de courir après la joie parce que la joie vient habiter en toi. La joie chrétienne ne vient pas de ce que je contrôle, mais de celui à qui j'appartiens. Le monde cherche la joie dans ce qu'il peut gagner. Le chrétien, lui, la trouve dans ce qu'il ne pourra jamais perdre. Son union avec la personne de Jésus, qui est un maître fidèle, bon et parfait. Et tu sais, ce mot serviteur, littéralement esclave de Jésus-Christ, parle pas seulement de notre relation personnelle avec Dieu, mais aussi de notre posture dans son corps, l'Église. Tu sais sûrement, mais on vit dans une culture profondément consumériste, marquée par la consommation. On choisit nos produits, on choisit nos restaurants, on choisit nos séries, parfois on choisit notre Église selon ce qu'elles vont nous apporter, selon ce qu'on va en retirer. Le royaume de Dieu, lui, fonctionne à l'envers. On n'est pas appelé à consommer l'Église, on est appelé à l'aimer et la servir. Être serviteur de Jésus, c'est aussi être serviteur de son corps. Ça veut dire que je viens pas seulement pour recevoir, mais je viens pour contribuer. Je viens pas seulement pour être béni, mais pour devenir une bénédiction pour d'autres personnes. Et c'est frappant parce que alors que Paul est enchaîné, alors qu'il est privé de liberté dans une saison qui est très difficile, injuste pour sa vie, il choisit de continuer à servir. Et ça, c'est fort parce que souvent, et moi le premier, je sers dans ma vie quand tout va bien. Quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie, quand j'ai la reconnaissance, quand toutes les planètes sont alignées. Mais Paul, lui, nous montre la voie d'un service qui n'est jamais circonstanciel. Et on a souvent, et j'ai souvent cette logique inversée. On se dit, quand j'irai mieux, je commencerai à servir. Quand j'aurai plus de temps, plus d'énergie, alors je m'impliquerai. Quand ma foi sera plus forte et ma joie plus vraie, alors je pourrai redonner. Quand j'aurai un peu plus dans mon budget, alors je pourrai être plus généreux. En réalité, le service n'est pas la récompense de la joie. C'en est la source. Quand tu t'oublies un instant pour donner, pour encourager, pour porter quelqu'un d'autre, quelque chose se passe en toi.
Tu réalises que tu participes à une œuvre plus grande que juste toi. Tu participes à l'œuvre de Dieu. Tu goûtes à son cœur. Tu t'approches de Jésus, lui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est souvent dans le service que la joie revient. Et une église où chacun se voit comme des serviteurs, pas juste des consommateurs, devient une communauté vivante, enracinée et joyeuse. La joie chrétienne, c'est pas un sentiment qu'on fabrique, c'est la conséquence naturelle d'un cœur qui sait à qui il appartient et qui déclare comme Paul, « Je suis ton serviteur, Jésus. Je suis à toi, Jésus, je suis ton esclave. » Et voici comment Paul continue. Il dit non seulement « Je suis son serviteur », mais il ajoute « à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. » Et dans le langage biblique, saint, le mot adios ne veut pas juste dire moralement parfait, il veut plutôt dire mis à part, consacré, réservé pour Dieu. Quand Paul appelle les chrétiens de Philippe les saints, il ne parle pas juste d'un statut moral, il parle d'un statut relationnel qui est accordé par grâce. Et c'est mon deuxième point ce matin, la joie d'être vu comme Dieu me voit. Être saint, ce n'est pas de ce que je fais, mais c'est de qui je suis aux yeux de Dieu. Tu es saint, pas parce que tu es irréprochable, mais parce que tu n'appartiens plus à ce monde, tu appartiens à Dieu. Et cette idée, elle est récurrente et répétée dans le Nouveau Testament. En fait, plus de 60 fois, les chrétiens vont être appelés les saints. Et si on appelait comme ça, c'est pas juste un compliment, c'est pas juste pour nous flatter, c'est un appel de Dieu qui dit « Voici qui tu es, maintenant vis comme tel. » Et en ouvrant cette lettre de cette manière, en nous appelant les saints, ce que Paul fait, c'est qu'il s'assure de toujours placer, de toujours replacer cette identité comme un élément central, comme s'il voulait reconfigurer ou en tout cas leur rappeler leur identité. Parce qu'il sait que de cette identité-là est la clé pour notre joie. Et rien ne vole plus notre joie que la confusion de qui je suis, que la confusion identitaire. En fait, c'est le psychologue Erik Erikson et tous ses collègues qui est littéralement le père de la théorie de l'identité intégrée, qui a démontré qu'une identité stable est un réel socle pour notre santé psychologique, pour notre humeur, pour notre santé mentale. Savoir qui je suis donne une telle cohérence à ma vie, même quand tout change autour de moi. En gros, il a dit que ce que je crois sur moi-même détermine le degré de ma joie. Quand je ne sais plus qui je suis, alors je deviens vulnérable à toutes sortes d'éléments extérieurs qui peuvent venir me voler ma joie. Quand mon moi intérieur dépend des regards des autres, de la réussite, des échecs, de la performance, de ma forme physique, de mes finances, de la qualité de mes relations, de mes émotions instables, alors ma joie devient plus fragile. Alors ma joie a tendance à être changeante, instable et friable. Et c'est fascinant parce que bien avant ce que la psychologie moderne a essayé de mettre en lumière, la Bible, par l'intermédiaire de Paul, mettait déjà le doigt sur cette vérité spirituelle. Ce que je crois de moi-même détermine ma joie. Et c'est pour ça que Paul commence cette lettre par leur identité. Il leur rappelle leur appartenance à Jésus-Christ, qui est une base qui est solide et inébranlable pour leur identité. En d'autres mots, tu es ce que Dieu dit que tu es. Vous êtes saints en Jésus-Christ. Et peut-être qu'à ce stade où en entendant ça, tu dis exactement la même chose que moi. Comment Dieu peut-il me voir comme un saint? Comment est-ce qu'il peut m'appeler de cette manière? Parce que ce n'est pas exactement comme ça que je me sens à chaque jour, parce que j'ai une vision plutôt vraie de qui je suis, malgré ce que je peux montrer aux autres. Moi, je sais ce qui se passe à l'intérieur. Alors imagine Dieu qui, lui, est omniscient, qui sait tout, qui voit tout, même les recoins les moins jolis de mon cœur, même les pensées les plus sombres, même les désirs les moins glorieux. Vous savez, je suis marié maintenant depuis 4 ans et Sarah, mon épouse, pensait épouser un homme spirituel, patient et profond. Et elle a découvert, au bout de quelques mois seulement, un gars qui fait du bruit en mangeant, qui aime par-dessus tout avoir raison et qui est bien plus faillible que ce qu'elle croyait. Et comme un grand sage nous l'avait dit, et ça s'est révélé être vrai, l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Et ça, c'est la vérité sur l'amour. Et vous le savez, si vous êtes mariés, c'est tout à fait vrai. L'amour véritable commence où l'idéal commence à s'effondrer. C'est facile d'aimer quelqu'un tant qu'on le connaît qu'en surface. Mais quand on découvre tout ce qu'il y a en dessous, c'est là que l'amour est réellement éprouvé. Et voici comment Tim Keller exprime cette magnifique réalité. Être aimé, mais pas connu, c'est réconfortant, mais superficiel. Être connu, mais pas aimé, c'est notre plus grande peur. Mais être pleinement connu et pleinement aimé, c'est ce dont nous avons le plus besoin. Et c'est exactement ce que Dieu fait. Dieu voit tout de moi.
Il voit mes colères mal gérées, ces fois où j'ai parlé trop vite, ces fois où je boue à l'intérieur. Dieu voit ma fierté, il entend cette petite voix qui me répète de vouloir être admiré, reconnu, valorisé. Il voit mes comparaisons, il voit mes jalousies silencieuses, il voit mes pensées qui glissent parfois du côté du jugement ou du mépris. Il voit mes moments d'apathie spirituelle, ou ces jours-là où je connais la vérité, mais ça ne me tente pas de la mettre en pratique. Il voit toutes mes contradictions, il voit mes luttes intérieures, il voit mes zones d'ombre que j'essaye de maquiller parfois sous un beau vernis chrétien. Mais lui, il les voit très bien. Pourtant, il choisit de m'appeler saint. Quand il te regarde, il ne voit pas ton dossier spirituel, il voit celui de Jésus-Christ, parfaitement pur, parfaitement obéissant, parfaitement aimant. Ce n'est pas que Dieu fait semblant, comme s'il faisait abstraction de toutes tes fautes. Non, il les a vraiment vues. D'ailleurs, il les a jugées une fois pour toutes sur la croix. Et à ce moment précis, ton péché a été transféré sur la personne de Jésus et sa justice a été transférée sur toi. Alors maintenant, quand Dieu te regarde, son regard passe toujours par la croix. Et à travers la croix, il ne voit plus ton passé, il ne voit plus tes rechutes, il ne voit plus tes contradictions. Il voit la beauté de son Fils sur toi. Et c'est une réalité simple. Mais on a besoin de se la rappeler. Elle est si importante, car d'elle découle la joie qui est vraie et durable, parce que je n'ai plus besoin de me cacher. Je suis aimé et je suis connu sans avoir à le mériter. Et quand je vis à partir de cette vérité, ma joie cesse d'être fragile et circonstancielle. Je pense que tu le sais, que tu l'as déjà observé, mais le paradigme du monde dans lequel on vit, c'est « tu es ce que tu fais ». Ça, c'est la grande phrase invisible qui gouverne nos vies, parfois sans qu'on s'en rende compte. On apprend dès tout jeune à se définir par nos performances, par nos titres, par nos réussites. On se définit même intuitivement par nos rôles, parents, employés, athlètes, étudiants, entrepreneurs, pasteurs. On vit dans une culture où l'identité s'obtient, où ta valeur dépend de ce que tu produis, de ce que tu accomplis ou de ce que les autres disent de toi. Mais l'Évangile, et ce passage en particulier, nous rappelle que l'identité précède la transformation. Dieu te dit, je t'appelle saint, et c'est cette vérité qui, petit à petit, te transformera. Et ça, c'est ce qu'on appelle la grâce transformatrice. Elle ne nie pas le besoin que tu as de grandir, mais elle en change la motivation. Tu ne changes plus pour être accepté, tu changes parce que tu sais que tu l'es déjà. Quand Dieu t'appelle saint, c'est pas juste une flatterie, c'est une parole créatrice. La même voix de Dieu qui a dit un jour que la lumière soit, dit maintenant que tu sois saint. Et quand Dieu parle, la réalité change. Être appelé saint, c'est être vu selon la réalité future que Dieu construit déjà en toi. Sa parole n'attend pas que tu sois saint, elle te rend saint. Quand Dieu dit de toi, tu es saint, c'est pas une observation, c'est une création. Bonhoeffer disait, Dieu ne nous appelle pas parce que nous sommes quelque chose, mais en nous appelant, il fait de nous ce que nous ne pouvions pas être sans lui. En d'autres mots, ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu vas devenir. Mais ce que tu crois que Dieu dit de toi, c'est ce que tu vivras comme réalité. Si tu penses que Dieu fait juste te tolérer, alors tu vivras constamment dans la peur. Si tu crois que Dieu est constamment déçu de toi, tu vivras dans la honte. Si tu crois que Dieu te compare sans cesse aux autres autour de toi, alors tu vivras dans la jalousie. Si tu crois que Dieu t'aime seulement quand tu réussis, alors tu vivras dans la performance. Si tu crois que Dieu t'aime moins lorsque tu tombes, tu vivras dans la culpabilité. Si tu crois que Dieu t'a abandonné, tu vivras dans l'amertume. Si tu crois que Dieu est froid et distant, tu vivras sans intimité avec lui. Si tu crois que Dieu veut te corriger, tu n'oseras plus t'approcher de lui. Si tu crois que Dieu fait juste te supporter mais ne prend pas plaisir en toi, tu vivras sans joie. Mais si tu crois, si tu prends conscience pour de vrai, si tu saisis, si tu te rappelles cette vérité jour après jour, qu'il t'a choisi toi, tel que tu es, en te connaissant parfaitement, tu vivras une forme de joie qui est profonde, qui est surnaturelle, la joie de savoir réellement ce que Dieu pense de toi et il pense que tu es saint, réservé, mis à part pour lui. Tu lui appartiens. Et c'est pour ça que Paul commence cette lettre par cette affirmation. Il ne veut pas seulement rappeler leur statut, il veut plutôt réaligner leur regard sur comment est-ce que Dieu les voit. Brennan Manning, un auteur, l'a écrit de cette manière. Vivre dans la joie chrétienne, c'est se réveiller chaque matin et se redire « Je suis celui que Dieu aime et rien d'autre
n'est plus vraie. La joie profonde, celle qui ne dépend pas des circonstances autour de moi, naît le jour où tu entends Dieu te dire, à toi personnellement, pas juste à la foule, pas juste à l'assemblée, aux autres autour de toi, mais à toi, tu es à moi. Tu es mon enfant, tu es saint, non pas parce que tu es parfait, mais parce que mon fils Jésus l'a été pour toi et que par lui, je t'ai choisi pour être saint. Et je le redis, mais la Bible nous dit que la parole de Dieu est créatrice. Donc, lorsqu'il t'appelle saint, il n'est pas juste en train de constater ta sainteté, il est en train de la créer petit à petit. Et c'est mon troisième et dernier point, alors que j'invite les musiciens. Notre joie vient de notre appartenance, elle vient de comment est-ce que Dieu nous voit, mais aussi et finalement du fait de pouvoir contempler l'œuvre que Dieu fait en nous. Versets 3 à 6. « Je dis à mon Dieu, ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Je le répète, mais quand Paul écrit ça, il est enfermé. Ses chaînes sont bien réelles et il ne les lit pas. Pourtant, sa joie n'est pas conditionnée par sa cellule, mais par la gratitude de voir Dieu agir dans cette communauté imparfaite qu'est l'Église de Philippe. Sa joie est réelle parce que son regard a choisi de contempler l'œuvre de Dieu. Et ce qui est vrai pour Paul peut l'être encore pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il y a une joie profonde qui vient, non pas de ce que j'arrive à contrôler, mais de ce que j'apprends à contempler. Et il y a plein de domaines dans lesquels la contemplation de l'œuvre de Dieu est possible. Mais Paul ici parle d'un domaine en particulier. Voici ce qu'il dit. « Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au retour de Jésus-Christ. » Autrement dit, Paul ici est en train de dire que Dieu est à la fois l'auteur et le finisseur. Ça veut dire que c'est ni ta ferveur qui a allumé la flamme de ta foi, ni ta constance qui la mènera jusqu'au bout. La gratitude chrétienne naît quand je célèbre un projet dont Dieu est le seul chef de chantier. Paul est en prison, privé de contrôle sur absolument tout, sur sa liberté, ses projets, son ministère, ses relations. Il a tout perdu, mais il lui reste une chose qui lui procure une joie profonde, la certitude que Dieu agit encore. Et ce verset, c'est une promesse pour chaque croyant, mais c'est aussi un antidote contre le découragement spirituel. Tu n'es pas un projet abandonné. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a sauvé, qui a planté en toi la première graine de foi dans ton cœur il y a quelques décennies, quelques années, quelques mois, peut-être quelques semaines, c'est le même Dieu qui s'est engagé à en prendre soin jusqu'à la récolte. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que tu ressens dans ta vie, dans ton cœur. Tu ne vois que les échafaudages, la poussière, les murs pas encore repeints. Dieu, lui, voit déjà le palais terminé. Et c'est ça la foi, c'est de continuer à lui faire confiance entre le début et la fin du chantier. Et peut-être que comme moi, ça t'arrive parfois de te regarder toi-même et de te dire « me semble que je devrais être plus loin que ça. Me semble que je devais être bien meilleur après tout ce temps-là. Cette lutte ne devrait plus en être une. Comment ça se fait que je sois encore tombé? Comment ça se fait que je sois juste rendu là dans ma vie spirituelle? Et quand je pense à ça, ça me donne juste le goût de redoubler d'efforts, d'entreprendre par moi-même ce chantier. Et c'est là que ce verset m'arrête. Parce qu'il me rappelle que je ne suis pas l'entrepreneur de ma sanctification. Je suis simplement le terrain sur lequel Dieu veut venir bâtir. Et ça change complètement ma posture. Je n'ai plus à produire ma transformation. Je dois coopérer avec le transformateur et le reconnaître produit en moi une vraie joie. Parce que soudain, le poids du changement ne repose plus juste sur mes épaules. Je n'ai plus à prouver, à performer, à m'inventer meilleur que je ne suis réellement. Je peux enfin respirer. Je peux enfin me reposer dans le fait que Dieu travaille en moi. Et il y a une joie immuable qui naît de cet endroit, de ce moment où tu réalises que la transformation n'est pas ton œuvre, mais celle de sa grâce. Parce que la même grâce qui un jour t'a sauvé est la même grâce qui continue à te transformer. Et la grâce fait bien mieux ce que la discipline seule ne pourrait jamais accomplir. La grâce te transforme de l'intérieur. Pas seulement tes comportements, mais tes désirs. Pas seulement tes actions, mais les motivations. Pas seulement tes paroles, mais tes pensées.
La grâce ne t'oblige pas à faire mieux ou faire plus. Elle t'attire plus proche à aimer Jésus et elle devient le moteur d'une obéissance joyeuse. Quand tu reconnais que Dieu est le maître d'œuvre de ta vie, ta relation avec lui change. Tu vis plus simplement ton cheminement spirituel comme une succession d'échecs et de réussites qui te font tomber soit dans le piège du désespoir, soit dans celui de l'orgueil. Mais tu vis ton cheminement spirituel comme une marche, main dans la main, avec un Père qui est patient avec toi. Et ça crée une paix et ça crée une joie que rien d'extérieur ne peut venir imiter. C'est pour ça que Paul peut parler de la joie même dans ses chaînes, parce qu'il a compris que la vie chrétienne, c'est pas l'effort constant d'un homme qui veut atteindre Dieu. C'est la transformation continue d'un homme que Dieu s'est engagé à ne plus jamais abandonner. Parce que tu sais que la main qui un jour t'a attrapé ne te lâchera pas en cours de route. Et c'est là que la joie devient réelle. Pas juste une émotion légère, passagère, mais un ancrage profond. La certitude que Dieu est encore à l'œuvre, même quand je ne le vois pas, même quand je ne le sens pas. Et ce qui est vrai de manière individuelle, personnelle, l'est vrai aussi pour ceux autour de nous. En fait, quand Paul écrit ça, il l'écrit à propos d'une église. Il se réjouit de voir Dieu à l'œuvre dans cette communauté de Philippe. Et je crois que c'est une vérité pour nous encore aujourd'hui en tant qu'église. Parce que lorsqu'on apprend à voir Dieu à l'œuvre dans les autres, ça change même notre manière de faire l'Église. On vit dans un monde où est-ce que tout nous porte à comparer, à critiquer, à remarquer ce qui ne fonctionne pas. L'Église, c'est justement l'endroit où on apprend un autre réflexe, celui de souligner la grâce avant de reconnaître les manquements. Et ça, c'est pas naturel. Dans ma vie, ça l'est pas. Mais quand on choisit de voir Dieu à l'œuvre dans les gens autour de nous, il y a quelque chose de profond qui se passe lorsqu'on devient reconnaissant. Parce que la gratitude, c'est ce qui vient tuer notre cynisme. La gratitude, c'est ce qui vient entretenir notre unité. La gratitude, c'est ce qui fait que l'Église devient un lieu de joie plutôt qu'un lieu d'attente pas encore répondu. C'est pour ça que Paul commence d'abord cette lettre en disant « Dans toutes les prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Paul, puis il va le faire par la suite, mais il a des enjeux à aborder, il a des points, il a des tensions, il a des choses à leur apprendre, mais d'abord, il est premièrement reconnaissant de voir l'œuvre de Dieu en chacun d'entre eux. Et c'est ce qu'on doit et c'est ce qu'on veut vivre en tant qu'Église. Alors ce matin, et je dois me pratiquer plus souvent et je veux le faire avec vous, mais je veux vous dire à quel point je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour chacun des leaders des groupes Connexion qui, chaque semaine, accueillent, dirigent, alimentent, inspirent les gens à se rapprocher de Dieu. Je suis reconnaissant pour tous nos leaders de ministère qui prennent part à la mission, même quand c'est moins facile et même quand c'est moins visible. Je suis reconnaissant pour les personnes qui, dimanche après dimanche, se lèvent tôt pour aller chercher la remorque et s'assurent qu'on ait tout le matériel pour notre dimanche matin. Je suis reconnaissant pour tous les musiciens qui donnent de leur temps, souvent plus qu'une fois par mois, pour nous amener dans la louange dimanche après dimanche. Je suis reconnaissant pour toutes les personnes qui ne sont pas assises en ce moment dans cette salle, mais qui sont à l'étage face à une troupe d'enfants affamés à Axmini. Je suis reconnaissant pour la vie des 16 baptisés de la semaine dernière qui ont fait le choix de suivre Jésus quoi qu'il en coûte. Et il y en a d'autres, mais est-ce qu'on peut simplement être reconnaissant à Dieu pour toutes ces personnes qui, dans cette Église, prennent part à l'Évangile? Est-ce qu'on peut les remercier et être reconnaissant pour chacun d'entre ceux qui participent à l'œuvre de l'Évangile dans cette Église? Et ça, dans notre vie individuelle, ça peut prendre toutes sortes de formes. Et je te challenge, et je me suis noté de le faire aussi, cette semaine, de prendre le temps d'aller voir quelqu'un et oser lui dire « Je vois Dieu à l'œuvre dans ce domaine de ta vie en ce moment. » De prendre le temps cette semaine de remercier Dieu pour quelqu'un dans cette église avec qui tu as du mal à accrocher. De prier pour quelqu'un dans ton groupe Connexion que, en ce moment, tu as tendance à juger. De prendre le temps de célébrer avec quelqu'un d'autre une victoire spirituelle dans la vie de quelqu'un. D'écrire un mot d'encouragement à quelqu'un que tu vois persévérer alors que c'est pas facile dans sa vie en ce moment. De remercier Dieu pour son œuvre dans cette église, même si elle ne répond pas tout à fait à toutes tes attentes. Je sais pas toi, mais moi, j'ai besoin de le pratiquer. Parce que quand une église commence à voir Dieu agir dans les autres autour d'eux, elle devient une communauté où la joie circule, où la confiance s'installe et où chacun peut respirer, grandir, tomber et se relever sans peur d'être jugé, mais dans la certitude d'être porté vers Dieu. Et c'est exactement le genre d'église qu'on veut être à Acts 21.
Une communauté qui ne cherche pas la perfection, mais qui cherche la présence de Dieu et son œuvre dans chacune de nos vies parce que c'est une source de joie intarissable. Une église qui, au lieu de dire « fais mieux », apprend à dire « Dieu travaille et je m'en réjouis ». Et si tu veux faire partie d'une église comme celle-là, je te propose simplement de finir en priant et que tu puisses t'associer avec moi à cette prière. Et je veux simplement t'inviter peut-être à courber la tête, fermer les yeux, alors qu'on prie ensemble. Seigneur, ce matin, je veux te redire que je veux ta joie. Pas celle que le monde me propose, mais celle qui vient de toi. Ce matin, je veux te remercier parce que la joie que tu m'offres ne dépend pas de ce que je vis, mais de qui je suis en toi. Merci parce que cette joie commence avec l'assurance de mon appartenance. Merci parce que je ne suis plus esclave ni de la peur, ni de la performance, ni du regard des autres, mais je suis ton serviteur, ton enfant, ton racheté. Merci aussi pour la joie de savoir comment est-ce que toi, tu me vois. Tu ne m'appelles plus selon mes fautes, mais selon mon identité en Christ. Tu m'appelles saint, mis à part, aimé, porteur de ta lumière, même quand je ne me sens pas à la hauteur. Et enfin, merci pour la joie de te voir à l'œuvre. Je vois que tu bâtis, tu transformes, tu achèves ce que tu as commencé dans ma vie, dans mon cœur, mais aussi dans cette église. Alors Seigneur, apprends-moi à vivre cette joie pour de vrai. La joie de t'appartenir, la joie de me savoir aimer et la joie de te voir agir. Que cette joie devienne non seulement mon ancrage, mais aussi mon témoignage pour que le monde autour de moi puisse voir à travers ma vie la beauté de ton œuvre. Amen. Acte 21, on va simplement continuer en louange avec ce chant qui raconte la beauté de l'œuvre de Jésus et la joie qu'il y a de pouvoir y prendre part. Alors on chante ensemble, gloire à son nom. Bon matin.